Bonjour à tous. En 2026, la fiscalité marocaine va pas mal bouger. On va se pencher ensemble sur 3 nouvelles mesures qui s'apprêtent à redéfinir les règles du jeu pour les marchés publics, les crédits et aussi les ventes immobilières. Voyons ce que ça change concrètement. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, ces nouvelles règles touchent à des secteurs vraiment centraux de l'économie. Les marchés publics, les opérations de crédit et l'immobilier. Allez, on attaque tout de suite avec le premier grand changement. Premier point, et non des moindres, les marchés publics. Jusqu'à maintenant, leur enregistrement, c'est une formalité. Et en plus, gratuite. Mais voilà, le gouvernement a décidé de changer de cap avec un objectif très clair en tête, améliorer la traçabilité. Le souci avec la gratuité, c'était quoi? C'est que bien souvent, des informations cruciales sur ces contrats passaient complètement sous le radar de l'administration fiscale. Ça créait une véritable zone d'ombre. La solution proposée est donc assez simple, rendre l'enregistrement payant. L'idée, c'est de forcer la transmission systématique des données pour garantir une bien meilleure transparence des opérations. Et ce nouveau droit d'enregistrement, il est de combien? Seulement 0,1%. Ça peut paraître minuscule, mais en réalité, c'est ça qui change tout. Ce petit pourcentage, c'est la clé qui rend la déclaration obligatoire et qui va permettre à l'administration fiscale de suivre à la trace tous les marchés publics à partir de 2026. Ok, ça, c'était pour les marchés publics. On passe maintenant au deuxième volet, la simplification des frais de crédit. Et là, le but, c'est de corriger une sorte d'inégalité de traitement fiscal qui existait entre les différents établissements financiers. Le maître mot ici, c'est l'harmonisation. Jusqu'à aujourd'hui, le système était vraiment à 2 vitesses. D'un côté, on avait les sociétés de financement qui payaient un droit fixe de 200 dirhams. De l'autre, les établissements de crédit qui, eux, payaient un taux de 1,5% sur les garanties. Pas vraiment la même chose. La solution pour 2026, elle est donc simple et radicale. On met tout le monde sur un pied d'égalité. Et ce nouveau régime unifié se résume à un seul chiffre, 200 dirhams. C'est le nouveau tarif unique. Ce droit fixe va s'appliquer à toutes les opérations de crédit et à leurs garanties, peu importe qui est le prêteur. C'est une simplification majeure qui met un terme à cette inégalité. On arrive à la troisième et dernière mesure, et attention, c'est sans doute la plus percutante. Elle s'attaque de front à la fraude dans les transactions immobilières et les cessions de fonds de commerce en créant une toute nouvelle pénalité. Le problème est assez connu. Lors d'une vente immobilière, une partie du paiement peut se faire par des moyens difficiles à tracer. Forcément, ça ouvre la porte à la sous-déclaration et à l'évasion fiscale. Pour essayer de fermer cette brèche, le projet de loi de finances introduit un droit d'enregistrement supplémentaire qui fonctionne en fait comme une pénalité. Et cette pénalité, elle prend la forme d'un droit additionnel de 2%. Il vient s'ajouter au droit classique si, et seulement si, les règles de traçabilité du paiement ne sont pas respectées. C'est une incitation assez forte à jouer la carte de la transparence. D'accord, une pénalité de 2%, c'est noté. Mais la vraie question c'est, dans quel cas concret va-t-elle s'appliquer? C'est essentiel pour bien comprendre la portée de cette mesure. En fait, la pénalité va s'appliquer dans 3 cas principaux. Premièrement, si l'acte de vente ne dit rien sur les références du paiement. Deuxièmement, si on utilise des moyens de paiement non traçables, comme les espèces. Et enfin, si le paiement se fait en dehors du circuit officiel et de la supervision du notaire. Le message est donc très clair, tout doit être tracé. Attention, il y a un point crucial à bien comprendre. Cette pénalité de 2%, elle ne s'applique pas sur la totalité du prix de vente. Non, elle est calculée uniquement sur la part du prix qui a été payée par un moyen non traçable. C'est une sanction qui cible vraiment le montant qui pose problème. Et en plus, il faudra obligatoirement joindre à l'acte un justificatif du moyen de paiement. Si on prend un peu de recul, on voit bien que ces 3 mesures, même si elles sont distinctes, ont un fil conducteur très clair. C'est une volonté affirmée d'aller vers beaucoup plus de transparence dans des secteurs clés de l'économie. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de la loi. Que ce soit pour les marchés publics, les crédits ou l'immobilier, l'objectif reste le même. Rendre les flux financiers plus clairs, appliquer des règles justes pour tout le monde et bien sûr, lutter plus efficacement contre la fraude.